Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à leçon 17 sur le Saint-Esprit. On va continuer notre leçon sur le Saint-Esprit. Et il y a tellement d'informations sur le sujet que nous allons encore faire un autre cours la semaine prochaine. Et avant de commencer, on va chanter ensemble la B-I-B-L-E. OK? Donc on chante de tout cœur. On y va. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, je crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. OK, vous avez crié, mais encore plus fort en Afrique. Let's go! On monte le son. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Qu'est-ce que le monde a besoin? Qu'est-ce que vos voisins ont besoin? Qu'est-ce que le monde en Afrique, au Canada, aux États-Unis, à partout ce monde ont besoin? C'est la Bible. La parole de Dieu va changer votre vie. Amen. Donc, regardons ensemble dans notre étude de le Saint-Esprit. La semaine passée, je crois qu'on a rentré dans le sujet quel est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui? On n'avait pas tout à fait complété. Donc, page 56, si vous avez en dessous de la section quel est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui, on voit Jean 15, 26. Et ici, on voit que le Saint-Esprit rend témoignage de quoi? Lisons ensemble. Lorsqu'il sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, du Père, il rend témoignage du Père. Et lettre B, on a ici Jean 16, 8 à 11. On parle du Saint-Esprit nous convaincre de trois choses. Son travail du Saint-Esprit dans la vie des personnes aujourd'hui. On voit ici dans Jean 16, 8, il dit, et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde, convaincra. Donc, on essaye souvent, nous autres, avec nos propres paroles, de convaincre. Mais vous savez qui convainc les personnes? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut aller dans les prières. Esprit de Dieu, rouvre le cœur de mon voisin, rouvre le cœur de mon frère, de mon ami. Rouvre ses yeux, Esprit de Dieu. Prépare son cœur. Donc, il convaincra le monde du péché. On l'a montré, souvent on parle des personnes et sont comme le jeune homme riche dans la parole de Dieu. Ils ne se voient pas comme des pécheurs. Ah non, Dieu, j'essuie toute la liste. Ils ne voient pas même leur péché. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui rouvre les yeux, qui nous montre qui nous sommes vraiment, les péchés. Et numéro 2, on voit ici la justice. Et numéro 3, du jugement. Et verset 9, il explique de pécher parce qu'il ne croit point en moi. Donc, pour venir à Christ, il faut réaliser et reconnaître que nous sommes des pécheurs. Verset 10, de justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Moi, je vais en aller, mais le Saint-Esprit va être avec vous. Et du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, on voit les trois choses que le Saint-Esprit nous convainc. Ici, numéro 1, péché, 2, justice et 3, jugement. Let's say, on voit quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui accomplit le travail de la régénération. Et c'est notre esprit, on a tous un esprit, et quand Christ vient en nous, le Saint-Esprit prend place en nous. Il allume notre esprit, donc l'Esprit de Dieu vient en nous. Et on voit ici dans Titre 3,5, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le bain
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On voit dans verset 5 de Jean 3, ici, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus dit à Nicodème, il dit, si tu n'es pas né, tu n'as pas de naissance de eau et d'esprit, tu ne peux pas être né du royaume de Dieu. Donc, il parle de la naissance naturelle. On ne parle pas du baptême, comme certains vont dire. Il parle de la naissance. Si vous continuez à lire le contexte, c'est pour ça qu'on met l'emphase tout le temps, de lire le contexte, parce que souvent, une personne va soulever un verset, mais il ne lise pas le reste de la page. Puis c'est clair qu'il parle de la naissance naturelle. Donc, on a tous une naissance naturelle et il faut avoir une naissance spirituelle, né de nouveau, un point de notre vie qu'on réalise et on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on est perdu, on est destiné à la mort, à l'enfer, mais Christ est venu. Et en recevant Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour la croix, sur la croix, et on le reçoit dans notre vie, nous avons le don de la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance, où que l'Esprit de Dieu, à ce point-là, prend place, habite en nous. Et on voit les choses différentes. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand Christ est en nous, on est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, et maintenant, les choses devant nous sont nouvelles. On voit ici, dans Jean 6, 63, on voit encore comment que l'Esprit vivifie, va régénérer. On était morts, mais l'Esprit de Dieu est venu en nous quand on a reçu Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Wow! L'homme a son meilleur et rien sans Christ. Les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. Et vie. Donc, ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les paroles de Dieu. Et donc, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est nécessaire, bien sûr, il fait le travail de régénération. Donc, on voit son travail aujourd'hui. Aussi, on voit que fait le Saint-Esprit lorsque nous sommes sauvés. On voit dans Romains 8, 9, pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui n'est point à lui. C'est que Christ est en nous où on n'a rien. Et la Bible dit ici, dans la lettre A, ça dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, l'espace à remplir, lettre A, c'est « il habite » dans les croyants. Il prend résidence en nous. C'est ça d'être régénéré, c'est ça d'être sauvé, c'est ça d'avoir reçu Jésus-Christ. C'est que l'Esprit de Dieu, c'est pas juste une parole, une prière. Quand on demande à Jésus-Christ de devenir notre Dieu, notre Sauveur, il prend place dans notre vie. Il prend résidence. Je me rappelle bien, quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, les désirs que j'avais par avant ont changé pour des désirs qui étaient selon la parole de Dieu. Mon cœur a changé, mes pensées ont changé, et c'est ça d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est réel, c'est vrai. C'est les avantages d'être un chrétien. Et on voit ici, lettre B, c'est par la personne du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus habite dans le cœur de tous les croyants. Ce n'est pas nous seuls, les amis, c'est Christ en nous. C'est Dieu en nous. Dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Et nous viendra à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Wow, la présence de Dieu en nous. Ça, c'est merveilleux. Peu importe où vous êtes dans la vie,
la présence de Dieu, vous en avez accès à son complet. Il n'y a aucune limite pour vous, comme enfant de Dieu. Let's say, ça nous dit encore, dans 1 Corinthiens 6, 19, dans la Bible, on lit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et qui vous n'êtes point à vous-même. » Donc, notre corps a été donné de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est incroyable, c'est l'endroit où que le Seigneur fait sa demeure en nous. Donc, l'espace à remplir dans lettre C, et mettez un X à côté, important pour l'examen, c'est ça que ça veut dire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et aussi, s'il vous plaît, montez un petit peu plus haut, puis lettre B de la section du travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Lettre B avec les 3 points de que l'Esprit de Dieu nous convainc de les 3 choses. Mettez un X là-dessus également et un X sur lettre C où on parle du travail de régénération du Saint-Esprit. Donc, ici, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le temple était comme une tente, une bâtisse, on peut dire, qui se promenait, et c'est là que la présence de Dieu était. Mais maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est incroyable. L'emphase qui était mise dans l'Ancien Testament à propos du temple, c'était un saint, et seulement certaines personnes pouvaient y rentrer. Maintenant, en Christ, il fallait que nos yeux rouvrent à la grandeur et la merveille que Christ, maintenant, habite en nous, l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et imaginez-vous, les saints de l'Ancien Testament, tout ce qu'ils faisaient qu'ils fassent pour avoir la présence de Dieu. Et maintenant, on a accès à cette même présence en nous tous les jours de notre vie en Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est incroyable. Donc, on est le temple du Saint-Esprit. C'est-tu mon corps? Les personnes vont dire aujourd'hui, mon corps, je peux faire ce que je veux avec. Vraiment? C'est notre corps. Ma vie, je vais faire. La Bible dit que nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ, que ça ne nous appartient pas, ce corps-là. Donc, on doit le glorifier avec notre corps. C'est pour ça, comme chrétien, on ne fait pas certaines choses. On ne va pas à certains endroits, on ne fait pas certaines actions qui sont contraires parce que c'est le temple de Dieu. Amen. On agit comme des chrétiens. On agit comme notre Père. On réalise que nous sommes le temple, un exemple devant les autres de la présence de Dieu. Et on va continuer notre étude, page 57. Chaque chrétien, bien sûr, est scellé avec le Saint-Esprit. Donc, l'espace D, et mettez un X à côté. Chaque chrétien est scellé du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1,13, la Bible nous dit « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous êtes scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. » Tu sais, le Saint-Esprit vient en nous, prend résidence, et nous sommes scellés. Quelle assurance comme chrétiens que nous avons la vie éternelle. Le fait que nous sommes scellés. Quelle assurance du Saint-Esprit. Il est là, comme il a promis. Et quand on a reçu Jésus-Christ, ce n'est pas temporairement, c'est pour l'éternité. Christ en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 4,30, ça le dit. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Wow! Scellé jusqu'à la roue. Si vous connaissez un peu qu'est-ce qui s'en est d'être scellé, c'est
Quand c'est scellé, ça veut dire que c'est scellé, puis ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est là pour durer. Et nous sommes scellés avec le Saint-Esprit jusqu'à la jour de rédemption. Donc, on est assuré par ces paroles de notre salut, que c'est dans les mains de Dieu et non dans nos mains. Les personnes qui disent, pasteur, je ne sais plus si je suis sauvé ou non. Mais le salut n'a rien à faire avec nous, nos amis. Parce que si ça aurait à faire avec nous, on le perdrait une journée, puis on l'aurait une autre journée. Non, le salut, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur ou non? C'est Christ en nous et on est scellé par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous tient, ce n'est pas nous qui le tient, parce qu'on lâcherait tout le temps. Nous sommes sauvés pour l'éternité en Jésus-Christ. Lettre E, dans Jean 16, 7, la Bible dit toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Seigneur dit, Jésus dit, garde, moi je suis un endroit, et le monde veut me suivre, mais l'avantageux que je quitte, je pars. Parce que le Saint-Esprit peut habiter dans le cœur de chacun maintenant. Il va venir. Vous avez ma présence en vous tout le temps maintenant. Peu importe où vous êtes, vous avez accès à moi. Le consolateur, c'est lettre E. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Vous avez de la misère, des difficultés, des défis, mes amis. L'Esprit de Dieu est là pour vous consoler comme chrétien, comme enfant de Dieu. Regardez à Dieu. Arrêtez de courir à gauche et à droite et à demander à tout le monde. Vous avez Christ en vous comme enfant de Dieu. Il est votre consolateur. Et on voit ici, lettre F, le Saint-Esprit intercède pour nous. Cela veut dire qu'il prie en notre nom. Et des fois, on ne sait pas quoi dire et on donne le mieux qu'on est. Parfois, on pense que c'est les paroles. On doit avoir toutes ces belles paroles pour demander à Dieu. Non. La relation entre Dieu, le Père et le Fils et nous-mêmes, comme enfants, qu'on peut dire, Dieu représenté notre Père, comme notre Père sur cette terre, et nous sommes les enfants. Souvent, on approche notre Père, puis on lui dit, « Père, Papa, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ton aide ici, j'ai besoin de ton assistance. » De la même façon qu'on approche notre Père céleste, « Papa, j'ai vraiment besoin de toi. Tu vois la situation, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de la sagesse. » C'est ça que notre Père céleste veut, c'est notre cœur. Et le Saint-Esprit arrange tout ça, il intercède pour nous. Donne une traduction qui est très claire, afin que le Père réponde aux prières. Et versets 26 et 27 dans Romains. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'affection de l'Esprit qu'il prie selon Dieu pour les saints. Vous savez, comme enfants de Dieu, là, meilleure place d'être et reconnaître que nous sommes faibles. Nous sommes toujours en grand besoin. Notre Père aime cette position-là. Pas qu'on se sente plein, qu'on a tout ce qu'on a de besoin dans la vie, puis on est vraiment quelque chose de grand à offrir à ce monde, mais qu'on reconnaît devant Dieu qu'on est complètement dépendant sur lui. Il fait le travail pour nous. On met trop d'emphase sur nous et notre performance et penser que c'est nous. Et Dieu essaie de nous montrer ici, à travers l'enseignement du Saint-Esprit, c'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le désir, qui change les cœurs, qui fait le travail continuellement. Donc, qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? C'est de dépendre sur lui et d'enlever la dépendance sur nous-mêmes. On est tellement inquiets à propos de nous, on pense à nous-mêmes. Tu sais, quand les apôtres sont partis, Jésus dit, allez, prêchez partout.
Il avait besoin de parler devant des personnes d'autorité. Puis je pense qu'il y a un temps, bien sûr, de se préparer. C'est pas ça que j'essaie de dire. Mais il y a vrai, les apôtres ont dit, garde, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire à face avec, mais on y va. Dieu dit, je serai avec vous. Et je vais vous donner les paroles, les mots à dire. Quelle belle dépendance sur Dieu. Et ils ont vu Dieu agir. Donc, quelle est ma relation avec le Saint-Esprit présentement? Premièrement, dans 2 Timothée 1,14, dans lettre A, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On a déjà vu ça, mais encore on le voit, que l'Esprit, il habite toujours en nous. 2 Timothée 1,14. Il y en a qui vont dire, j'ai besoin de le Saint-Esprit. Mais si vous êtes chrétien, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et on va comprendre un peu plus comment on peut le contrister, bien sûr, mais en nous. On a tout Christ en nous. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur, il est en nous. L'Esprit de Dieu prend place en nous. La Bible dit dans lettre B, nous avons reçu l'Esprit afin que nous annonçons les choses de Dieu, car l'Esprit nous enseigne. Et ça dit dans 1 Corinthiens 2, 12, 14, je pense que c'est connaissons, excusez-moi. Dans 1 Corinthiens 2, 12 et 14, la Bible dit, pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Verset 14, « Or l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu. » Vous savez, l'homme animal, on parle de l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas sauvé, ne comprend pas les choses spirituelles. Peu importe s'il y a une connaissance biblique, s'il n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas les choses spirituelles. Arrêtons de parler de toutes les choses. Souvent, on parle des doctrines bibliques avec des personnes qui ne sont même pas nées de nouveau. La question est, êtes-vous nés de nouveau? Demandez à vos amis, à ceux que vous allez entourer à l'Église. « Hey, OK, tu as beaucoup de connaissances bibliques, mais êtes-vous nés de nouveau? » Dans la Bible, il y avait plusieurs personnes qui avaient des connaissances bibliques, qui en savaient plus que les autres, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils savaient toute la loi de A à Z. Tu n'es pas né de nouveau. Nicodème, c'est un bon exemple. Dans Jean 3,3, un homme qui était bien connaissant, qui allait à la synagogue, qui allait à l'église, toutes les réunions, mais il a établi sa propre religion, à part de vraiment la parole de Dieu. Donc, faites attention à la déception. Nous avons reçu l'Esprit afin que nous annonçons les choses de Dieu, car l'Esprit nous enseigne, la deuxième partie de lettre B. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et j'aime bien prêcher la parole de Dieu et préparation en écoutant. Peut-être vous êtes assis, vous écoutez et dire « Wow, c'est ça que j'avais besoin. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. » L'Esprit de Dieu travaille continuellement et nous donne qu'est-ce qu'on a de besoin. Il y a des personnes, des fois, qui vont dire « Ah, pasteur, c'était merveilleux, le Seigneur a parlé à mon cœur à propos de ça, puis je m'en souviens même pas d'avoir mentionné ça. » L'Esprit de Dieu fait son travail dans le cœur des personnes, de sa façon. C'est merveilleux de rentrer dans la parole de Dieu, les études bibliques, puis tu es en train de préparer pour quelque chose, et l'Esprit de Dieu dit « Ah, t'apportes à cette pensée-là, ce verset ou ce passage-là. » C'est merveilleux. L'Esprit de Dieu est continuellement à l'œuvre, car il habite en nous. Let's say, un chrétien peut contrister le Saint-Esprit. Donc, oui, on a l'Esprit de Dieu en nous, on a tout l'Esprit de Dieu en nous. Mais il peut être contristé. Imaginez-vous contristé, disons qu'on a une maison, qu'on aurait accès à tout, n'est-ce pas? Les chambres. Et maintenant, on dit, bon ben, tu n'as pas accès à cette chambre-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc, on est limité avec les endroits desquels on peut vivre et notre accès. Et contrister, c'est un peu de mettre
le Saint-Esprit dans le coin à quelque part. Saint-Esprit, tu peux avoir cette partie-là de ma vie, mais il y a certaines choses dans ma vie, je ne suis pas prêt à changer. Et l'Esprit de Dieu est là, un peu comme le Seigneur disait souvent à les enfants d'Israël, vous avez limité mon travail. J'aurais aimé ça faire plus et accomplir, mais vous le limitez. C'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, c'est qu'il est contristé, le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, 30, « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. » Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Laissez-le agir à travers de votre vie au complet. Seigneur, tu veux ça dans ma vie? OK. Là, tu es en train de mettre ton doigt là-dessus. Oh, tu sais, Père, que j'ai un problème avec ça. Ou je veux continuer dans ce péché-là parce que je sais que c'est pas correct, mais garde. Non, il n'y a vraiment pas de négociation. On est le temple de Dieu, on appartient à Dieu et on ne gagnera pas. Le péché on pense qu'il nous donne la liberté va tout enlever nos libertés. Va nous apporter seulement une chose, c'est la destruction. Destruction des relations, destruction de notre corps, je ne sais pas. Mais c'est ça que le péché fait. Il fait juste détruire. Il paraît bien pour un certain temps, puis après ça, il détruit. C'est toujours été, ça ne changera jamais. Donc, ça ne vaut pas la peine de contrister. Dieu, tu dis ça? Oui, je le fais. Par ta grâce, on y va. Dans Éphésiens 4, 30, 31, 32, excusez-moi, la Bible parle ici, 4, 30, 31, 32, et que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Donc, péché qui attriste, vous avez la liste ici. Il y en a 6. Et vous pouvez les écrire. Amertume, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Vous savez qu'Éphésiens 4, 30, ça dit ne pas contrister le Saint-Esprit. Puis après ça, il nous donne une liste. Oui, j'aime ça quand le Seigneur est très clair avec nous. Amertume. Vous avez de l'amertume contre quelqu'un, quelque chose qui vous est arrivé. Au pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé. On n'a aucun droit, comme chrétien, d'avoir l'amertume. Je sais qu'il y a des choses qui sont horribles et terribles, mais on n'a aucun droit, bibliquement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, et il a pardonné quand on était pécheurs, quand on était contre lui, quand on a essayé de le détruire même son peuple le détruit, l'a amené à la croix, imaginez-vous. Mais il a pardonné. Donc, la nature de notre Dieu, c'est le pardon. Il nous demande. Quelqu'un nous fait quelque chose, on pardonne par la grâce de Dieu. Vous dites, pasteur, je veux vraiment que l'Esprit de Dieu fait un travail en moi, utilise ma vie. Pardonnez. Toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance, soit béni-vous que toute méchanceté. Il y a du monde méchant dans ce monde, médisance qui vont essayer de faire quelque chose, prépenser, détruire votre vie, peut-être, qui vont être méchants vers vous. Comment vous devez répondre comme chrétien? Pardonnez, bien sûr, tourner l'autre joue. C'est pas facile, mais c'est biblique. De vie biblique, ça ne veut pas dire une vie facile. C'est comme Jésus-Christ. On est là pour gagner un monde qui est perdu. Comment vous pensez qu'ils vont voir Christ en nous si on agit comme eux autres, si on ne pardonne pas, si on est méchant, si on a un cœur avec plein de médisance, qu'on veut la revanche? Ça ne marche pas. Donc, l'attitude qui nous dit dans verset 32, juste après ça, il dit aux chrétiens, « Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a aussi pardonné. » Comme Dieu vous a pardonné. Pas comme les autres sont vers vous, mais comme Dieu vous a pardonné. Soyez bons, soyez miséricordieux,
vous pardonnant les uns les autres comme Christ l'a fait pour vous. Il y a 0 exemption. Puis je sais que vous pouvez m'écrire puis me dire les plus pires des situations. J'en ai entendu des milliers, mais ça ne nous donne pas la raison. On n'a aucune excuse, mes amis. Quand que Christ nous a pardonné de tous nos péchés, et une personne vient nous offenser d'une chose ou 2 choses, puis on retient ça dans notre cœur, non, on ne peut pas avancer. On parle ici de ne pas contrister le Saint-Esprit. Bon, soyez bons, miséricordieux et pardonnez. Voilà. La Bible nous dit, quand on fait bien sûr des erreurs, pécher comme chrétien, pasteur, oui, j'ai pas tout à fait pardonné, oui, je suis méchant, puis je réalise que ce n'est pas correct. Vous savez, 1 Jean 1,9, j'aime bien, même quand je prie, de dire au Seigneur, Père, tu me promets, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, comme enfant de Dieu, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés depuis que j'ai sorti à l'année 1993, quand j'ai reçu Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés. Mais mes amis, ça ne veut pas dire que je ne pêche plus. Je suis pardonné devant Dieu, puis je vais être avec lui dans sa présence. J'ai l'Esprit de Dieu en nous. Mais quand je fais quelque chose, je dis quelque chose qui n'est pas correct, en prière, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai dit ça, c'est pas correct. Mais tu dis dans ta parole, Père, que si je confesse, tu vas me pardonner. Savez-vous que, comme chrétien, on doit garder une communion proche avec. Notre relation est déjà établie quand on reçoit Jésus-Christ. Notre relation est sécure, on est scellé, on a l'assurance du salut. Basé biblique, on ne parle pas de ça, on parle de maintenir une communion avec notre Père céleste, jour à jour. Gardez une liste de péchés très courte, confessez chaque jour, parce que toute bonne chose vient de lui. Et je ne veux pas contrister l'Esprit de Dieu. Christ en moi, l'Esprit de Dieu. Je veux qu'il ait complet accès à tout dans ma vie, pour être un outil dans la main de Dieu qui peut être utilisé. Donc, on confesse. On se met en ordre, on se reste en ordre. 1 Jean 1,9, les amis. Mettez ça en prière. Mettez ça en mémoire. Let day. Un chrétien peut éteigner l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit « N'éteignez point l'esprit ». Très simple, très clair. Similaire à contrister, à éteindre, et qui ne peut pas allumer à travers de notre vie, parce qu'on dit « Non, non, je ne te donne pas cette partie-là de ma vie. Je ne suis pas ouvert à ça. Oui, je sais que je devrais. » Vous savez que l'Esprit de Dieu va tout le temps continuer à travailler. Hein? Es-tu prêt à laisser ça de côté? Es-tu prêt à avancer, à faire ça? Es-tu prêt à écouter à l'appel de Dieu pour ta vie? Tu te traînes les pieds, hein? Ça, c'est peut-être pas une expression africaine, mais si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire de traîner les pieds, demandez à notre frère averti, il va le traduire pour vous autres. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez point, ça veut dire d'étouffer son travail en nous, ou qui est limité, empêcher ce qu'il veut faire en nous et pour nous. On a accès à tout l'Esprit. Il vit en nous, il habite en nous. Mais on le limite. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner et de servir Dieu. Dans le livre des Actes 1, 8, la Bible nous dit « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin, tant qu'à Jérusalem que tant toute la Judée et la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » C'est merveilleux d'aller, de prêcher,
partager l'Évangile. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, à chaque fois, c'est comme une nouvelle expérience. Mon cœur va battre plus rapidement. Et les choses, la parole, parfois, va venir à la pensée. Ah, ça, c'est ça que je dois lui dire. Seigneur, donne-moi quelque chose. Esprit de Dieu, montre-moi quoi dire à cette personne. Et c'est merveilleux, la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. On n'est pas seul quand vous quand vous partagez l'Évangile, l'Esprit de Dieu en vous est là pour vous aider. Verset 18 d'Éphésiens 5, lettre F, ça dit, Éphésiens 5, 18, « Ne vous enverrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. » Mes amis, l'Esprit de Dieu en action en nous, complètement ou qui peut faire son travail, est vraiment un témoignage de Dieu. Où que le monde va dire « Wow! Cette personne-là a la puissance de Dieu. » Quel témoignage que cette personne-là a! Rempli de l'Esprit. Il dit de la même façon que l'homme va se remplir de vin, qui est au dérèglement. Soyez remplis de l'Esprit. Ou que l'Esprit de Dieu est complètement la façon. Il n'y a aucune réservation devant Dieu. Dieu a accès à tout dans ma vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Allons-y, Seigneur. Et le Seigneur va utiliser votre vie et vous allez être dans le pourcentage minime de ceux qui se donnent complètement à Jésus-Christ et que Dieu fait un travail en lui. Pasteur, tu penses-tu que Dieu peut vraiment faire un travail puis utiliser ma vie pour sa gloire ou que je vis en ce moment dans un endroit que personne ne sait? Absolument. Les plus grandes œuvres de Dieu ont été faites dans des pays étrangers, la majorité. Non, il n'y a aucune limite, les amis. La seule limite, c'est qu'est-ce que vous placez vous-même. Manque de foi. Dire, « Oh non, Seigneur ne peut pas m'utiliser. Non, Seigneur, je ne suis pas prêt à te donner cette partie-là de ma vie. » Donnez-vous complètement à lui. Je suis ici, Seigneur. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit? Hein? Il y en a plusieurs qui vont dire, puis on va regarder ça en détail, remplir à l'Esprit. Ils vont dire, ils vont avoir des performances dans les églises, ils vont faire certaines choses pour démontrer que l'Esprit de Dieu est en vie. Donc, ils vont faire toutes sortes d'actions et toutes sortes de folies. Mais regardons bibliquement qu'est-ce que la Bible dit. C'est quoi d'être rempli de l'Esprit? Dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit est la charité, l'amour, la joie, la paix, la patience. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est ça qu'ils vont démontrer. La patience, la bonté, l'amour, du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça ne parle rien d'impressionner. Ça ne parle rien de ces spectacles-là et de montrer certains miracles. Ça ne parle rien de ça. Ça s'applique ici à n'importe qui. La maman qui est seule dans sa maison, qui fait confiance en Dieu, qu'elle démontre les fruits de charité vers ses enfants, ses petits-enfants, qu'elle sert l'Éternel de tout son cœur. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ces choses-là qu'on doit désirer, chercher. Ça vient tout du cœur de l'homme. Donc, ici, dans Galates 5, 22, on voit les fruits de l'Esprit qu'on doit écrire sur votre liste. Donc, s'il vous plaît, lettre G, vous allez mettre un X à côté, puis ça va être simple sur l'examen, mais avez une connaissance de qu'est-ce que c'est d'être rempli de l'Esprit, parce que sur l'examen, je vais mettre quelque chose qui est vraiment, clairement pas un fruit de l'Esprit de Dieu. Le secret qui permet à l'Esprit de faire son travail dans votre vie sans empêchement se trouve dans Jean 4, 15, 4 à 8. Permettre l'Esprit de Dieu de faire son travail en nous.
ou qui n'est pas contristé, éteignez. Jean 15, 4, demeurez en moi. Jésus dit, et moi. Je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter de fruits lui-même s'il ne demeure pas, s'il demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, Jésus dit, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il est sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Écoutez bien, on voit une relation ici. C'est pour ça que c'est important de regarder le contexte. Le monde dit, verset 7, « Ah, j'ai juste besoin de demander n'importe quoi à mon Père, il va répondre. » Mais vous voyez la relation de demeurer en Christ, qu'on a les pensées de Christ, et qu'est-ce qu'on demande est basé selon la parole de Dieu. Et pas seulement pour se remplir les poches et pour profiter. Donc, regardons le contexte de la relation que Jésus est le cep et on est branché, on est un avec lui. La Bible dit qu'on va porter beaucoup de fruits. L'Esprit de Dieu va faire son travail. Donc, demeurer, l'espace à remplir, ici, dans cette section-là, le secret qui permet à l'Esprit de faire son travail, c'est demeurer en moi, premièrement, demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Les paroles de Dieu demeurent en nous. Et là, on va terminer avec prière. Notre Père, on te remercie pour ton travail en nous. Père, utilise nos vies pour ta gloire et aide-nous à la compréhension biblique. Parfois, ce n'est pas évident, mais Père, on te remercie pour ta sagesse. On te remercie pour l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous aide. Et aide-nous à travers cette étude de reconnaître cela et de réaliser que Christ est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Et ne pas contrister ce travail de l'Esprit en nous. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.